When I look back, there's nothing I see, there's nothing I want, just to move on, just to move on quietly. Just to move on quietly. Salut à tous et à toutes, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, c'est Vito. Et aujourd'hui, une vidéo spéciale audio où je vais vous parler de casques, d'écouteurs et surtout d'un casque qui m'a bluffé. Alors pour commencer, il faut faire une petite introduction forcément sur ce qu'est les casques audio. Aujourd'hui, le marché est inondé avec les Beats, les Bose, les Marshall, les Audio-Technica, etc. C'est dur de faire un tri, surtout que les prix varient. Déjà tout de suite, on va être clair, j'aime pas l'audio qui est trop basse et au final où on perd en aigu et en médium. Les Audio-Technica par exemple sont des références dans le marché, mais il existe aussi des casques beaucoup moins connus, certes beaucoup moins jolis, mais qui valent le détour. Et aujourd'hui, je vais d'abord vous présenter un petit peu tous les écouteurs dont je dispose et les casques, et surtout terminer par un casque que je veux vous présenter. Vous êtes prêts? On y va, c'est parti. Alors forcément, pour commencer cette vidéo, je vais commencer par parler des AirPods. Et oui, tout simplement, ce sont les écouteurs de base que tout le monde utilise. Et ils ne sont pas mauvais. Alors ceux-là, ce ne sont pas les officiels, ce sont des écouteurs que j'ai trouvés sur AliExpress pour moins de 2 €. Je ne vais pas vous les recommander, ni vous mettre le lien, tout simplement parce que ce sont des copies et donc des fakes. Pas bien. Alors ces casques sont loin d'être mauvais, ces AirPods. Ils sont même plutôt agréables à porter, ils sont confortables, on n'a pas une isolation trop importante. Globalement, ce sont des écouteurs pour tous les jours, pour finalement juste un kit main libre ou écouter de la musique bêtement dans la rue quand on a peur de casser notre casque. Deuxième sur ma liste viennent les Silver Bullet de chez OnePlus. Alors ils sont sortis il y a 2 ans je crois. Et ils m'ont bien servi. Alors ce sont là des vrais intra-auriculaires, donc qui viennent bien se loger dans l'oreille, qui sont vraiment compétitifs et qui franchement offrent un son assez agréable. Là encore, on n'est pas sur du casque ultra performant, mais ça fait 2 ans que je les utilise quotidiennement et cela reste un très bon casque audio pour 10 €. Je dirais qu'il vaut mieux les prendre par rapport aux AirPods qui sont beaucoup plus chers, surtout qu'ils sont fournis dans une boîte. Alors on continue dans la gamme filaire et là on va monter un petit peu en gamme avec les OnePlus Icons. Alors je vous avais fait un test vidéo. Ces OnePlus Icons sont des très bons écouteurs. Alors là ils sont un peu plus chers, ils sont à 50 €. On a un joli packaging, on a une jolie petite housse en simili-cuir. Et au final on dispose d'écouteurs avec une qualité audio vraiment très intéressante. La courbe est pas parfaite, on a encore un petit peu trop de basse, mais néanmoins, la globalité des écouteurs est vraiment bonne. Le maintien dans l'oreille est là encore plutôt bien foutu, le câble est de bonne qualité, ils sont en métal. Pour 50 €, je trouve que c'est un très bon compromis, c'est pas de la tuerie encore une fois, mais vraiment, on est sur un bon produit. Pour le rapport qualité-prix de ce produit est très bon. C'est pas exceptionnel, mais ça fait bien le boulot. Alors ensuite, je vais switcher à ma dernière paire d'écouteurs intra-auriculaires filaires, qui est pour moi les meilleurs écouteurs que j'ai avec le casque que je vous présenterai à la fin. Ce sont les Jayce DJs. Alors, ils sont sortis, je crois, en 2005-2006, donc ils sont très vieux, mais ça fait depuis 2011 que je les ai, et je dois avouer que je n'ai toujours rien à leur reprocher. Le son est parfait, le rendu est excellent, surtout quand on met des fichiers audio de bonne qualité, comme du FLAC notamment. On a vraiment une qualité audio assez
exceptionnel et une qualité de produit, même s'ils sont qu'en plastique, assez incroyable. Ils viennent surtout parfaitement se loger dans l'oreille, ce qui fait qu'on a un isolement parfait, on a beaucoup de bouchons, on a même des bouchons universels, c'est-à-dire qu'ils viennent vraiment se mouler à votre oreille, disponibles dans la boîte. Ce sont vraiment d'excellents écouteurs. Aujourd'hui, on doit encore pouvoir les trouver. À l'époque, j'avais dû les payer 80 €, ce qui est pas une petite somme quand même, mais ce qui est pas abusé pour la qualité qu'on a. Ce sont vraiment des très très bons produits. Ensuite, je vais vous présenter mes écouteurs pour le sport, qui est une paire d'écouteurs Bluetooth de chez Bluedio, qui sont les Q5. Alors là, on va pas parler de qualité ni de quoi que ce soit, ce sont juste des super écouteurs pour le sport. La qualité est suffisante, le maintien dans l'oreille est très bon, ils sont pas spécialement étanches, mais ils ne glissent pas quand on transpire. Ils sont pas lourds, ils sont vraiment légers dans l'oreille, l'autonomie est hallucinante. Bref, ce sont de très bons écouteurs Bluetooth, ça a été vraiment une grosse surprise quand je les ai eus. Alors je sais plus très bien combien ils coûtent, ils doivent être autour de 20, 25 €, 30 € maximum. C'est une paire d'écouteurs Bluetooth vraiment de bonne qualité et je ne peux que vous les conseiller. Moi, je les utilise pour le sport, je les utilise très rarement au quotidien, mais ils isolent bien, ils ont un bon rendu audio global, surtout quand on a une bonne connexion Bluetooth. Et voilà, c'est un très bon, très bon casque. Maintenant, je vais vous présenter mon casque audio que j'ai depuis 6 ou 7 ans, qui est un casque avec lequel j'édite les vidéos. Alors c'est un casque qui coûte très peu cher, j'avais dû le payer 20 € à l'époque. C'est le Sennheiser HD 407. Alors je sais même pas s'il est encore vendu. C'est un excellent casque globalement. Il n'y a pas de choses incroyables dessus, il n'a pas une qualité audio incroyable, il n'a pas de, on va dire, de bonus, mais il est confortable, il se porte longtemps, il a un rendu audio très correct. Bref, ça c'est un casque à 20 € que je peux que vous conseiller. Il est vraiment confortable, il se porte assez longtemps, c'est pas le plus fou que j'ai vu, mais il fait super bien le boulot là encore. Alors forcément, je vais terminer par le casque que je voulais vous présenter. Alors c'est un casque d'une marque que j'ai découvert par hasard sur YouTube. Un test qui avait été fait, c'est une petite marque américaine, une petite start-up qui ne fait pas de pub, il n'y a même pas de marque sur le casque. Limite, il fait un peu cheap quand on le voit. C'est le Status Audio CB1. Alors là, on est vraiment sur un casque de studio, c'est-à-dire que c'est vraiment un casque qui va avoir une courbe audio plate, enfin quasiment plate, c'est-à-dire ce qu'on appelle flat. C'est-à-dire qu'on va avoir une courbe qui va faire avec un petit peu d'aigu, un peu de basse et un rendu audio incroyable, une qualité de produit rarement vue pour le prix final. Le confort d'utilisation est exceptionnel, les mousses sont épaisses, l'arceau vient pas serrer la tête, ils viennent juste délicatement se poser sur votre crâne, entourer vos oreilles et là vous êtes immergé. L'isolation est bonne, alors on n'est pas non plus sur une isolation électronique, mais on est vraiment bien isolé. Il est fourni avec 2 câbles. C'est vraiment un produit que voilà, j'ai réappris à découvrir beaucoup de chansons avec ce casque, qui est beaucoup plus fidèle d'un point de vue audio. Il est vraiment au niveau des Jays, hein, vraiment clairement. C'est un produit d'excellente qualité. Alors, faut faire attention, il n'y a pas de branding, il n'y a rien. C'est sûr que vous ne serez pas super classe dans la rue en portant les derniers Beats. Ils sont pas Bluetooth, mais ils offrent tout ce qu'on attend. Petit point aussi, le câble jack fourni avec 2 câbles jack qui est déconnectable, ce qui est assez rare quand même pour être noté aujourd'hui. On est voilà, on est vraiment en présence d'un produit qui pour moi fait date et qui pour moi surtout au prix de 70 € hors taxe, alors ça fait à peu près 95 €, moins de 100 €. On a un produit qui est vraiment nettement plus fidèle, nettement plus agréable à utiliser qu'un Beats qui finalement est beaucoup trop, voilà, il y a beaucoup trop de basse, c'est très désagréable. Moi, j'ai eu du mal. Et ce casque Status est vraiment exceptionnel de ce point de vue-là, je ne peux que vous le conseiller. Alors cette vidéo vous paraît peut-être un petit peu élitiste dans le sens où il y a beaucoup de casques, où je ne les présente pas en profondeur, mais je voulais vous parler un petit peu de tous les casques audio que j'utilise. Et vraiment le Status a été pour moi une révélation, c'est grâce à lui que je me suis mis vraiment à écouter des musiques de bonne qualité, du FLAC, Tidal en hi-fi, et je redécouvre de la musique. Le MP3 compresse beaucoup trop la musique. Et je vous invite à vraiment essayer Tidal, il y a 30 jours offerts. Je vous invite vraiment à l'essayer. C'est en qualité hi-fi, c'est vraiment autre chose. Une fois, en fait, on s'en rend pas compte tout de suite. Mais à force d'utiliser et d'écouter de la musique en haute définition, donc que ce soit des musiques FLAC ou des musiques hi-fi, donc de Tidal, quand on repasse à du MP3, le choc est vraiment violent. On a l'impression qu'il y a vraiment un manque, que quelque chose est absent dans la texture de la musique.
Et c'est d'autant plus vrai quand on utilise un casque de bonne qualité comme les Status ou les Jayz. Si vous utilisez les AirPods ou même les Icons, vous verrez pas spécialement la différence. Mais par contre, avec les Jayz et le Status Audio, c'est flagrant et je ne peux que vous inviter, si vous cherchez un nouveau casque, allez-y. Le Status est vraiment exceptionnel. J'ai vraiment très peu de choses à leur reprocher à ce niveau-là. Voilà, si vous avez des questions, ou tous les liens sont dans la description. Si vous avez des questions, postez des commentaires. Merci à tous, c'était Vito, Tech Check les amis.